Bienvenue, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le repos de Dieu. Nous sommes dans la sphère des relations de l'homme avec le monde. Et Jésus, vraiment Jésus, il est protecteur d'un temps de repos pour nous. La Bible elle nous dit que c'est Jésus qui se monte au margade et il dit aux hommes, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il est en train de dire, je ne veux pas que vous soyez en train de performer, je ne veux pas que vous soyez en train de faire des choses, je veux que vous vous reposiez, c'est pour ça que je vous donne un repos. Et pendant cette méditation, nous allons examiner le point de vue de Jésus et comment il trouve ça précieux pour lui que nous puissions nous reposer. Pendant cette méditation, j'aimerais ça te laisser avec une question. Pendant ton jour de repos, est-ce qu'il y a des éléments qui sapent ton repos? Pendant ton jour de repos, est-ce qu'il y a des éléments qui sapent ton repos? Bonne méditation. Alors, Jésus et le sabbat. Alors, Jésus en a parlé du sabbat. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a eu l'épisode des épis, hein? Les apôtres mangeaient des épis, puis là, les pharisiens ont dit « Hey, vous n'avez pas le droit de manger des épis. » Pourquoi? Parce que quand tu cueilles des épis, tu casses la coquille. Puis ça fait partie d'une œuvre de transformation, donc, pas le droit de faire ça. L'homme à la main sèche, Jésus dit, est-ce que j'ai le droit de guérir un homme à la main sèche? OK? Et là, ils ne répondent pas. Là, je ne dirais pas le mot en français, comme je l'ai en québécois, mais il y a une poule mouillée. Hein? Ils ne répondent pas, Jésus guérit. Ah, il a guéri, c'est épouvantable le jour du sabbat, il a guéri, etc. La femme malade. Et on dit à Jésus, c'est épouvantable ce que tu fais, c'est épouvantable ce que tu fais. Tu travailles le jour du sabbat. Tu ne devrais pas faire ça. Allez, si vous êtes malade, allez d'une autre journée pour être guéri, etc. Et Jésus dit, non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, regardez bien ça. En obligeant les hommes à respecter le sabbat. Ça, c'est intéressant. Les pharisiens les conduisaient à la performance. Si je suis obligé de respecter le sabbat, alors je suis en train de le faire pour m'approprier un gain, c'est-à-dire l'approbation de Dieu. Vous me suivez? Ça veut dire que si tu es ici parce que tu penses que tu vas plaire à Dieu, puis que ça va lui faire plaisir, tu n'es pas dans le repos de Dieu, tu es dans l'esclavage, et tu es aux côtés de la traque. Si ceux qui nous obligent à respecter le sabbat étaient autour de nous, on devrait leur dire, vous nous mettez sous la loi et vous nous sortez du sabbat. Pour avoir un vrai sabbat, il faut cesser intentionnellement, c'est-à-dire volontairement. C'est vous qui choisissez ça. Cessez intentionnellement de cesser toute activité créatrice ou de transformation pour l'approbation d'un gain. Si tu viens ici, la seule raison pourquoi tu viens ici, c'est purement gratuitement. Purement par reconnaissance. C'est tout. Toutes les autres raisons, tu n'es pas dans le repos de Dieu. Wow! Ça a une grosse avalée, celle-là, hein? C'est vraiment fascinant. Et Jésus est en train de dire aux pharisiens, hey, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il leur dit aux pharisiens, le sabbat, c'est pour que les hommes goûtent à mon repos, que je leur procure. C'est pas que l'homme doit obéir aux lois du sabbat que vous imposez à ces gens. C'est un vrai repos, là. Quand Dieu nous dit qu'il veut qu'on se repose, là, c'est vraiment un repos, là.
Et on est capable, nous autres, de sortir de ce repos-là pour essayer de s'approprier un gain d'une manière ou d'une autre. La faveur de Dieu, être aimé d'un autre, être gentil pour quelqu'un, produire quelque chose dans ma vie. On est capable de sortir de ce repos-là. Le sabbat, si je choisis de cesser intentionnellement, je vais apprendre à me sevrer des convoitises. Je serai en train de nourrir mon espérance. Je suis errant actuellement, étranger, voyageur, mais je sais qu'un jour je serai avec toi, Dieu. Et je vais nourrir intérieurement cette espérance. Ma fille, ma plus jeune, Nadia, elle est en train de regarder pour acheter une maison. Ça fait 8 ans qu'elle est dans un sous-sol. Quand elle a dit, papa, on regarde pour acheter des maisons, vous devriez voir les yeux. Les étoiles. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a cette espérance. Il y a une espérance que ma situation va changer. Hein? Alors, dimanche prochain, tout le monde ici, là, vous devez avoir des étoiles dans vos yeux. OK? Votre situation va changer bientôt, là. Vous serez éternellement avec le Seigneur. Hein? Oh, ça, c'est bon. Hein? On attend, là, mais ça ne sera pas trop long. Ça ne sera pas long, là, vraiment, là. Moi, je suis plus proche que Nicolas et Annie-Claude d'être dans ce temps-là. Désolé pour vous autres. Hein? Attendez, nous autres, on a entendu, là. Bon, bien, attendez, vous autres aussi. Oh! Yvette a des plans, elle. On n'a aucune idée. Alors, si on parle du repos de Dieu, il faut revenir à cette déclaration de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On revient à cette déclaration-là. « Venez à moi. » Mais maintenant, ça veut dire quoi, « Venez à moi »? Venez à moi dans l'optique de Dieu. Ça veut dire que Jésus a réglé le problème de la justice et Jésus m'a démontré son amour inconditionnel. Quand je viens à Jésus au niveau de Dieu, je suis en train de m'accaparer la justice de Dieu et je suis en train de recevoir l'amour de Dieu. Quand je dis « je viens à toi, Jésus » au niveau du sabbat, je suis en train de dire « je te choisis une fois par semaine, hein? Je te choisis une fois par semaine de me sevrer de tout ce qui appartient au péché pour ne prendre que toi. » Nous sommes encore dans le monde. Nous serons encore dans la servitude. Nous serons encore errants. Nous serons encore en train de travailler difficilement. C'est pas facile. Nous serons encore en train de poursuivre avec avidité des choses qui ne sont pas vraiment utiles. C'est intéressant. Monsieur Alcoury, dans une des cellules, on parlait des budgets, puis comment on achète les affaires, puis tout ça. Puis M. Alcoury, il dit, moi, avant d'acheter une affaire, je me pose la question, est-ce que j'en ai besoin? Puis après ça, je me pose une autre question. Est-ce que j'en ai besoin? Et finalement, je me pose une troisième question pour cette. Est-ce que j'en ai besoin? Intéressant, hein? Il y a bien des affaires qu'on n'achèterait pas si on posait ces trois questions-là. À commencer par masquer ça que j'ai acheté hier. Une scie ronde, là. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, ça va être utile. Est-ce que j'en ai besoin?
Ben, pas à ce prix-là. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben, j'ai aussi une scie à découper. Bon. Mais c'était pas ma journée de sabbat, ça fait que j'étais correct. Ah. On a beaucoup de choses à maîtriser, n'est-ce pas? Pour entrer dans le repos de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Repos de Dieu. Repos de Dieu dans le monde. Alors moi, je vous invite à observer une journée de sabbat. Maintenant, j'aimerais suggérer que c'est le dimanche. La journée de sabbat. Pas parce que le sabbat n'est pas, le dimanche n'est pas la version chrétienne du sabbat. Hein, en passant, ça n'existe plus, ça, cette affaire-là. Le dimanche est une occasion de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais j'aimerais suggérer que c'est le dimanche. Voici quelques raisons. La première, et là tu vas me dire, ben Daniel, des fois, je n'ai pas le choix de travailler le dimanche, c'est ça. La première des choses, ne considère pas que c'est normal de travailler le jour du sabbat. Alors, si tu dois travailler le jour du sabbat, le dimanche, je vais dire ça de même, si tu choisis le dimanche, puis tu arrêtes, ça veut dire que tu vas prier que Dieu t'en sorte de cette place où tu es obligé de travailler le dimanche. Juste de te libérer. Seigneur, libère-moi. Ça veut dire que quand tu vas choisir des travails, tu vas réfléchir à ça. 1. 2. Ne fais pas du dimanche l'occasion de faire le rattrapage de tout ce que tu n'as pas réussi à faire cette semaine. Et c'est là, je vais vous dire, c'est là que rentre en lien le témoignage de mon père. À la mort de mon père, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai appris de Dieu par mon père? Et ça m'a frappé vraiment. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Mais mon père m'a appris le repos. Lui, le dimanche, il ne faisait jamais rien. C'était plate. Comme enfant, là, c'était vraiment plate. Vraiment. Et il ne se passait plus rien. Mon père, tac, s'arrêtait là. Il allait à la messe le matin, c'est fini. Okay. Ah, il pouvait jouer avec nous autres dans la neige, affaire de même, mais il ne se passait rien. Il n'y avait pas de plan pour lui le dimanche. En général, on arrête. Maintenant, c'est vraiment fascinant parce que quand arrivait le samedi, là, lui, tout ce qu'il faisait, c'était de travailler fort pour avoir complété pour que dimanche, il n'y ait plus rien à faire. Autrement dit, le samedi, c'était son rattrapage. Pour terminer ça, le dimanche, on ne fait pas rien. C'était pas une loi. Je ne l'ai jamais entendu dire c'est la loi, c'est Dieu qui le demande. C'était pas une loi. C'était comme ça, on arrête. Mais savez-vous que ça a fait dans ma vie, ça? Ça a fait que le dimanche, là, je suis toujours dans une situation où je ne travaille pas. Moi, je ne me sens pas le dimanche que je travaille. Jamais. C'est fascinant. C'est fascinant. Je commence à travailler le lundi matin quand je descends dans mon bureau. Mais dimanche, je ne travaille pas. Et ce que mon père m'a appris, tout à coup, tout s'arrêtait. Tout s'arrêtait, absolument tout. Là. Il ne poursuivait rien, il ne faisait pas de téléphone pour lundi. Non, rien. Il ne faisait rien. C'est-tu plate? Vraiment. Avec les années, j'étais tellement content de m'asseoir avec lui le dimanche. Parce que cette journée-là, il n'y avait aucune pression sur nous. Aucune. Aucune pression de performance. Daniel, il faut que tu fasses ci ou fasses... Non, rien. Zéro. Je crois que Dieu m'a appris quelque chose par mon père au niveau du sabbat. Maintenant, ça m'inquiète. Comme j'ai dit, j'ai vu la transformation depuis 30 ans, là. OK? Je vois la transformation même dans l'Église. C'est incroyable.
Vous allez aller à l'épicerie, vous allez préparer votre semaine, vous allez finir un balcon, vous allez, je sais pas, corde du bois, n'importe quoi. Vous avez tout un plan pour aujourd'hui, là, quand vous allez être sortir d'ici. OK? Puis là, t'as hâte que je finisse parce qu'il est déjà 11h15. Mais moi, je ne suis pas pressé, parce que je suis bien reposé. Moi. Mais je lève le drapeau rouge, là. Je lève le drapeau, là. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Il y a un problème. Et la Bible, elle nous dit, Dieu, savez-vous quoi? Israël a été en exil parce qu'ils n'ont pas respecté les sabbats. Saviez-vous ça? Il a dit, je vais permettre à la terre de se reposer pour tous les sabbats que vous n'avez pas accordés à la terre. Et les personnes qui travaillent 7 jours par semaine, à un moment donné, leur corps flanche. Le corps flanche. Et le corps dit, ça va faire, moi j'ai besoin de me reposer. Moi, j'aimerais ça, une église méga reposée, là, tu sais. Calme, zen, là. Les pasteurs me posent la question. Vous autres, à l'église, qu'est-ce que vous faites? Nous autres, on se repose. Crois-moi que ce n'est pas la réponse à donner au pasteur, là. Nous, notre église, on se repose. On travaille très fort à se reposer. Hein? Ça serait bon, hein? Wow! Parce que c'est Jésus qui a fait la job. Nous, on entre dans le travail de Jésus, puis on en profite. Alors, nous voulons réfléchir sérieusement sur la question du repos et comment Jésus trouve ça précieux que nous puissions protéger ce temps de repos. Sommes-nous prêts à considérer la manière de Dieu? Sommes-nous prêts à nous approcher à la pensée de Dieu dans la manière dont nous allons utiliser notre temps pour nous, pour notre propre bénéfice personnel, pour que nous puissions nous reposer et que nous puissions jouir de la présence de Dieu, juste tranquillement, juste d'être avec lui. Est-ce que je suis prête à tout arrêter pour jouir de ce que Dieu a donné? Permettez-moi de vous conduire dans un mot de prière. Seigneur, je veux reprendre les paroles de ce chant si précieux. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, je peux chanter avec foi. Tout est bien. Ma paix est infinie. Tu nous rappelles, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, me voici.